ça, c'est une dynamique d'échange, mais il faut identifier le réseau sur lequel c'est utile. Voilà, je parlais du réseau Ashoka, qui est un réseau international. Un jour, moi, on est venu me trouver, on m'a dit que vous êtes entrepreneur social. Je suis content de l'apprendre. Je ne savais pas que j'étais entrepreneur social, mais il s'avère que j'ai les caractéristiques d'un entrepreneur et qui décline ses créativités à destination d'un besoin social. Enfin, au niveau politique ici en Belgique, on entend de plus en plus cette thématique d'entrepreneuriat social, revient de plus en plus. Malheureusement, comme souvent en Belgique, on va créer des lasagnes, c'est-à-dire qu'on va créer des structures qui vont parler et traiter la chose. Donc, je vous en donne quelques-unes. Ici, vous avez Solidarité Alternative Wallonie-Bruxelles. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes conférences sur des thématiques de l'entrepreneuriat, etc. Vous avez l'UNIPSO, qui est un organisme plutôt d'employeurs, mais qui travaille aussi sur ces thématiques-là. Vous avez l'Académie des droits des entrepreneurs sociaux à Liège, qui a un point sur cette dynamique-là. Et vous avez des prix sur l'innovation sociale, etc. Ça peut être inspirant pour votre école de voir comment s'inscrire dans des dynamiques comme ça. Moi, j'ai participé à quelques jurys. Je vois des initiatives. Voilà, on voit des initiatives très créatives du milieu de la santé aussi, mais il manque souvent cette dimension d'ambition, de vision. On crée un petit outil, mais comment va-t-on le diffuser, le développer, quel modèle économique il y a derrière, etc. Voilà. Voilà pour le réseau international. Alors, deux illustrations. C'est une ancienne maritime de vos écoles, la fondatrice d'Infirmiers de Rue. Je suppose qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent. Infirmiers de Rue, c'est une structure qui travaille sur sans domicile fixe, ici à Bruxelles, mais pas uniquement, qui, sur une problématique sociale connue et partagée de tous, a trouvé une porte d'entrée très innovante. La manière de traiter ce problème-là, il l'aborde sous l'angle de l'hygiène. En travaillant sur l'hygiène, on retravaille sur l'estime de soi, on retravaille sur la dimension de communication. Et donc, ils ont mis en place tout un processus d'accompagnement qui permet, je crois qu'ils sont encore en train de finaliser l'expérimentation du processus, mettre en place des processus démultipliables, et avec des résultats surprenants, de réinsertion, des résultats forts, et qui prennent beaucoup d'énergie. Et donc, ça, c'est Émilie Messen, qui est la fondatrice, est dans le même réseau que moi au niveau international, et elle s'est aussi inspirée. Elle a été rencontrer une initiative à New York, avec laquelle elle a pu partager son expérience, s'inspirer avec le Housing First, etc. Donc, elle a, grâce à ces logiques de réseau, d'ouverture, qui semblent être une priorité dans cette école, elle a pu démultiplier et augmenter l'impact social de son projet, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de répondre aux besoins sociaux. Donc ça, c'est un exemple. Bon voilà, vous allez voir sur leur site, ils engagent régulièrement, ils travaillent avec, je ne sais pas, de logique de stage, etc., comment ça fonctionne, mais voilà un exemple que vous connaissez sûrement. Un autre exemple, c'est un groupe français qui s'appelle Ciel Bleu. C'est un prof d'éducation physique. Alors, on sait tous que faire du sport, c'est bon pour la santé. Voilà, il n'y a rien de nouveau à ça. Par contre, son approche est nouveau. C'est l'activité physique adaptée. C'est-à-dire que lui, il s'est rendu compte qu'il y a des exercices spécifiques en fonction de telle problématique. Et grâce à ça, il a décliné en fonction de besoins sociaux particuliers, des personnes âgées, mais aussi des maçons. Et grâce à ça, il a créé ici, si vous voulez, aujourd'hui il y a plus de 30 000 personnes chaque semaine qui suivent ces formations. Ils ont mis en place une école spécifique de formation par rapport à ça. Ils se développent en Irlande. Je pense qu'ils ont une antenne ici en Belgique qui s'appelle Gymsana, je pense. Voilà, Gymsana. Mais ce qui est créatif par rapport à ça, qu'est-ce que la dimension entrepreneuriale, c'est qu'il en a fait quelque chose à vendre. Quelque chose à vendre. Et par exemple, il vend ce service aux entreprises de travaux publics qui par une activité physique adaptée à ces maçons, qui font un quart d'heure avant chaque journée une activité physique, on diminue le risque d'accident du travail. L'entreprise a un intérêt économique par rapport à ça. Et grâce à la vente de ce service à ces entreprises à un prix rentable, ils réinvestissent le bénéfice pour le mettre dans
formation plus pour les personnes âgées, etc., etc. Donc, il en a fait, si vous voulez, d'une idée originale, il l'a décliné en service qu'il a pu vendre et qui lui a permis de répondre à un besoin social de manière importante, avec une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire organisationnelle, avec des compétences, avec des processus de production de services. Voilà, je vous illustre ça, maintenant allez voir par vous-même. C'est un gars vraiment intéressant qui a lancé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera un moment de questions-réponses. Alors, j'entendais, au fond, quelles compétences, tout ça a été développé par des hommes et des femmes. Je parle, tout ça a été développé par des hommes et des femmes, c'est jamais un individu derrière. On parle souvent d'entrepreneurs sociaux, mais ce sont des équipes. Et ça, j'insiste. Ce sont des équipes. C'est la force de l'équipe qui fait qu'on arrive à être créatif. C'est la force vous parliez tout à l'heure de multidisciplinarité, de mutualisation, etc. Pour moi, toutes les études le montrent. L'innovation, le postulat de l'innovation, c'est d'être des gens de disciplines différentes autour d'une table. Et par cette multidisciplinarité, on est beaucoup plus créatif et on va chercher dans une société complexe les compétences de chacun pour comprendre cet aspect-là. Et tant que faire se peut, nous essayons de trouver à cette multidisciplinarité, et j'insiste, nous sommes vraiment quelque chose qui renforce la question de l'innovation. Alors chez nous, vous allez voir qu'il y a des compétences, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire en rouge, c'est ce sur quoi nous ne tergiversons pas lorsque nous recrutons. En orange, c'est ce sur quoi on a un point d'attention, on vérifie que on peut l'acquérir. En vert, c'est important, mais nous sommes convaincus que ça s'acquiert. Alors, peut-être rapidement passer en revue cela. Bon. Entrepreneur social, dimension sociale, non marchande, pour nous, il faut des hommes et des femmes qui croient à ce qu'il faut, qui ont des convictions. Alors, pas de problème, on n'est pas obligé de partager nos convictions, mais c'est ça qui nous aligne, ce sont ces valeurs, ces croyances. Et donc, si on observe que quelqu'un n'est pas aligné sur ça, on ne va même pas plus loin, quand bien même il aurait les autres compétences. Deuxième élément, et je pense que toute votre dynamique me semble aller dans ce sens-là, c'est la capacité de travailler en équipe. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental parce que, on l'a dit, on est dans une société complexe dans laquelle il faut chaque fois se remettre en cause, savoir écouter la remarque et les critiques de l'autre, les intégrer, réorienter, ajuster, c'est tous les termes qu'on utilise, mais ça me semble vraiment fondamental et je pense que ça c'est transmissible dans votre secteur. Capacité d'adaptation et flexibilité, c'est pas dans l'esprit faites des heures supplémentaires, etc. Non, c'est plutôt dans l'esprit j'accepte de changer de boulot. Je suis dans la même organisation, mais je ne vais pas faire la même chose. Et ça, on a observé que c'est des choses, malheureusement, qui ne s'acquièrent pas. En tout cas, nous, quand on les a au niveau professionnel. Donc, ça peut s'acquérir peut-être dans l'enseignement, ou en tout cas développer le sens. Alors les autres, c'est quelque chose c'est la question de l'empathie, on en a parlé, c'est la capacité à entendre l'autre, se mettre à sa place, c'est quelque chose qui est très fort en vogue pour l'instant. Il y a beaucoup d'initiatives par rapport à ça. Il y a vraiment des choses très très intéressantes, notamment dans le réseau dans lequel nous sommes, très très intéressantes. Je vous inspire. Alors, l'humour aussi. Vous allez en rire, mais c'est vraiment fondamental. On n'est pas tous les jours de bonne humeur. On est confronté à des difficultés professionnelles. On n'est pas d'accord avec l'autre. Eh bien, l'humour est une forme d'évacuation. Et je pense que c'est assez fondamental. Je ne sais pas si ça s'acquiert, mais je pense que nous, on vérifie ça. On vérifie si les gens ont la capacité de rire d'eux-mêmes. Parce que s'ils ont la capacité de rire d'eux-mêmes, ils seront capables d'entendre les remarques des autres. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez en tirer de ça, mais je pense que c'est des petites choses intéressantes. La polyvalence, la diversité, ça renforce la complexité dans laquelle on est dans notre société. La rigueur et la précision, c'est plus lié au métier de juriste. Alors le reste, je pense que c'est plus lié à... C'est des choses un peu plus communes. L'esprit critique constructif, puisque il faut avoir quelqu'un qui a... Moi, j'aime bien les gens qui ont un regard critique des choses. La prise de parole publique, la capacité de détermination, persévérance, organisation du travail, tout ça, ça s'acquiert.
Pour moi, c'est moins fondamental que les 7 premiers. Voilà. Alors, il faut que je sois prudent parce que j'ai appris que j'ai de nouvelles collègues et la maman travaille ici. Elle va vérifier si sa fille a toutes ses compétences. Je ne sais pas où elle est, c'est elle est là. Alors, elle a tout ça. On a plus. Ah, voilà. Alors, en conclusion, là je parle plus sur l'entrepreneuriat, à notre dimension, à notre témoignage. Ce qui est fondamental et qui est la clé du succès par rapport à un projet, même si on reste modeste et humble, voilà, on se remet en cause tout le temps et notre leitmotiv c'est des gens sérieux mais qui ne se prêtent pas au sérieux. Et ça c'est vraiment fondamental. C'est qu'on est toujours resté fidèle à nos valeurs. Cet engagement vis-à-vis de ces publics plus éloignés du droit, ça reste le cœur de notre démarche. On est fidèle à ces valeurs, à cette valeur de partage, à cette valeur de transparence et d'attention vis-à-vis du public fragile. On est resté déterminé. C'est-à-dire que quand on a créé ça en 2000, on a dit oh ben, on fait ça déjà, on fait déjà ça. Oui, d'accord. Okay. Mais nous, on pense qu'on peut mieux le faire. Et au résultat des courses, aujourd'hui, on est 11 personnes à travailler dans cette organisation. On peut dire qu'on touche près de 400 000, au moins 400 000 personnes par an, qu'on vient s'inspirer par rapport à notre modèle et qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et qui motivent les jeunes à venir travailler chez nous. Donc, je pense qu'on a une raison d'être déterminé. Et puis enfin, rester à l'écoute. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vraiment, je ne sais plus, j'ai entendu, en tout cas dans les témoignages, vraiment rester à l'écoute. Parce que comme vous le dites, ce monde bouge, évolue. Alors c'est vrai qu'on est focalisé sur ces évolutions technologiques, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et rester vraiment à l'écoute. D'habitude, quand je fais des interventions, je mets toujours une chaise au milieu, mais pourquoi on est là? Pour le citoyen. Restons à l'écoute, n'oublions pas cette dimension-là, c'est lui qui est au centre de cette démarche, ce citoyen qui a des problèmes de santé, ce citoyen qui a des problèmes juridiques. Rappelons-le nous et ne perdons pas ça de vue. Voilà.